Pour la réalisation du logo de la clé des champs, nous allons commencer par créer la clé. Donc, une clé se compose de 3 parties. Vous avez l'anneau, qui sera une ellipse. Vous avez l'embase, qui sera représenté par un rectangle. Et enfin, le paneton, composé, lui, de plusieurs rectangles. Commençons par l'ellipse. Donc avec la fenêtre remplissage et contour, qui se trouve dans le menu objet remplissage et contour, que nous avons ici, vous pouvez jouer sur la couleur de fond, que l'on va supprimer, la couleur de contour à laquelle on ne touche pas, et enfin le style de contour, où l'on va augmenter l'épaisseur. Mettons 60. Je vais maintenant transformer cette ellipse. En fait, ce dont on a besoin, c'est juste son contour. Mais pour réaliser une union de tous les éléments de la clé, nous avons besoin que ce contour soit un chemin. Donc il suffit de transformer le contour en chemin. Cela se fait par le menu chemin et contour en chemin. Voici concrètement ce que cela donne. Donc nous avons bien un chemin qui représente le contour. Même si visuellement ça ne change rien, techniquement cela fait une grosse différence. Maintenant l'embase. Donc l'embase est un rectangle. Je crée mon rectangle ici. Alors nous avons besoin d'un rectangle sans contour. Là nous avons un gros contour que nous allons supprimer de ce pas grâce au nuancier, où je vais définir comme couleur de contour aucune en appuyant sur la touche majuscule tout en choisissant la couleur. Et je vais prendre une couleur de remplissage noir. Voilà. J'ajuste mon embase. Et maintenant, le paneton. Donc un premier rectangle, un second. Je vais les aligner tous les deux. Donc pour les aligner, je vais utiliser la fenêtre aligner et distribuer qui est ici. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez la trouver dans le menu objet, aligner et distribuer, ici tout en bas. Donc je veux aligner mes deux rectangles, les centrer verticalement. Maintenant, ces deux rectangles, je vais les fusionner en un seul chemin. Pour ça, je vais faire une union. Et maintenant, je vais dessiner des petits rectangles qui vont me servir à creuser le paneton. La couleur noire n'est pas très aisée pour voir sur un fond noir, donc je change de couleur, je vais mettre du jaune par exemple. Et je dessine mes rectangles. Voilà, comme ceci. Afin de réaliser une différence, j'ai besoin de n'avoir que deux éléments. Une différence ne peut se faire qu'entre deux éléments. Donc je sélectionne mes 4 rectangles jaunes et je vais les unir afin de n'en faire qu'un seul chemin. Je vais maintenant centrer horizontalement ces 4 rectangles jaunes avec les 2 premiers rectangles du paneton, comme ceci. Et maintenant, je peux faire une différence. Voilà, mon paneton est creusé. Maintenant, je vais aligner tous les éléments. Vous voyez que l'embase n'est pas alignée sur l'anneau. Donc, on va sélectionner l'embase, l'anneau.
et les aligner horizontalement. Maintenant, je vais aligner le paneton avec l'embase. Je vais les aligner sur le bord droit. Mais attention, là, je n'ai pas envie que l'embase bouge. Donc, je dois m'assurer par rapport à quoi j'aligne. Là, c'est relativement dernier élément sélectionné. J'ai plusieurs choix, mais je vais garder dernier sélectionné, puisque c'est effectivement l'embase que j'ai sélectionné en dernier. Donc, j'aligne les côtés droits. Maintenant, je vais faire de même avec le paneton et l'anneau pour aligner le bas. Maintenant, il me reste à joindre l'embase et le paneton. Donc pour cela, je sélectionne uniquement le paneton. Je vais utiliser l'outil éditer les nœuds. Et je vois tous les nœuds de mon paneton. Je vais donc faire remonter l'ensemble des nœuds, sauf ceux de la dernière ligne, vers l'embase. Donc je sélectionne, je trace un rectangle sélection, je sélectionne tous les nœuds, sauf ceux de la ligne du bas, et maintenant il ne me reste plus qu'à les déplacer. Cependant, je vais utiliser la touche CTRL pour faire mon déplacement. La touche CTRL va contraindre le déplacement à un déplacement horizontal ou vertical, selon le sens dans lequel vous poussez la souris. Donc j'appuie sur CTRL, je prends l'un des nœuds, ils sont tous sélectionnés, soit marqués de bleu ou de jaune selon la couleur de fond. Et je déplace vers le haut. Et vous voyez tous les nœuds se déplacer. Maintenant, je reprends mon outil de sélection et je vais sélectionner ces trois éléments de la clé. Et il ne me reste plus qu'à les unir. Et voici une belle clé prête à être intégrée au reste du logo que nous allons réaliser tout de suite.